Avertissement. Les images suivantes peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Serions-nous entrés dans une culture de banalisation de la mort? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Notre thème pour cette série 2014, Libérés pour vivre libre. Et aujourd'hui, on va parler de la mort. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jeff. Bonjour, sujet vivant quand même. Hein? Sujet très vivant. Ça peut paraître un petit peu paradoxal d'utiliser les 10 commandements pour parler de liberté, mais on voudrait quand même juste souligner le fait que nous, on ne veut pas laisser passer aux gens qu'on est en train de leur parler de la loi parce qu'on croit que s'ils obéissent aux commandements, ils vont obtenir la vie éternelle. Mais la Bible stipule clairement que la connaissance du péché vient par la loi. C'est la loi qui est claire, qui nous montre qu'on est des pécheurs. C'est pour ça qu'on a voulu utiliser ce thème-là, parce que très souvent, pour qu'on crie à Dieu, pour qu'on soit conscient qu'on a besoin d'un remède, bien, il faut d'abord et avant tout qu'on ait des symptômes de maladie. Oui, le diagnostic, hein? Exact. Et la loi est un bon diagnostic pour nous parler, nous montrer qu'on est tous, en réalité, qui que nous soyons, des pécheurs. Et là, on parle de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Et alors, il va falloir qu'on démontre, laisser la loi nous démontrer qu'on est tous un peu des meurtriers. C'est ça. Et puis, ça donne, au fond, pleine autorité à Dieu pour définir le bien ou le mal. Parce que dans nos sociétés, on peut avoir pris ce droit pour redéfinir ce qui est un meurtre, ce qui n'est pas un meurtre. Mais c'est là qu'on va essayer de revoir tout ça. Oui, c'est ça. Puis on peut tu sais, peut-être que nos auditeurs se posent la question, Jean-Pierre, à savoir, bien, il faut-tu l'observer, cette loi, ou pas, tu sais? Puis là, tu viens de dire, non, il ne faut pas l'observer. Et si tu me posais la question, puis à chaque fois qu'on me pose la question, moi, je réponds la façon suivante. Je dis, regarde, la loi, c'est un standard que Dieu a donné, c'est un fait, et puis, oui, il nous montre notre culpabilité. Mais parce que dans le Nouveau Testament, c'est marqué, la loi, c'est un pédagogue, donc quelque chose pour nous conduire à Christ. C'est vraiment ça, le principe de base. Mais quand on me demande si j'observe moi-même personnellement la loi, je dis non. Puis là, il faut nuancer. Je dis non parce que moi, mon standard, c'est Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, il va bien au-delà de la loi. Il va plus loin que la loi. Tu sais, la loi a dit, par exemple, dans le commandement qu'on regarde aujourd'hui, tu ne tueras point. Mais moi, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Fait que tu comprends que si c'est ça ton standard, la loi, tu l'accomplis bien au-delà. Tu sais. Donc, mon standard, c'est pas la loi, c'est qu'est-ce que Christ a été, ce qu'il a lui-même enseigné. Et comme tu l'as dit, c'est sûr que nos spectateurs, nos téléspectateurs se posent des questions. Mais toi, des fois, tu poses des questions aussi à nos téléspectateurs. Oui, j'ai posé la question, Jean-Pierre, en relation avec le « tu ne tueras point ». J'ai posé la question, une des questions, entre autres, à savoir si vous avez été suffisamment en colère au point de vouloir ou frapper ou tuer quelqu'un. On écoute ensemble ce que ça a donné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être suffisamment en colère pour avoir envie ou de frapper ou peut-être, pire encore, de tuer quelqu'un? Non. Jamais, jamais. En colère, oui, mais pas pour aller jusque-là. De frapper quelqu'un, oui, ça m'est déjà arrivé. Pas de là à tuer, mais ouais. Oui, juste en parole, en ayant une frustration par rapport à ça, je ferais pas de mal à une mouche. Tuer quelqu'un, non. Frapper, on pourrait dire que oui. Non. Non? Non. J'aime pas la violence. Pas de tuer, mais avoir envie de frapper dans quelque chose, oui. Je pense que c'est normal. Selon vous, est-ce que les tribunaux sont suffisamment sévères face aux délits là, de meurtre, par exemple, et des choses comme ça?
Ils sont pas assez sévères. Que pensez-vous de l'avortement? C'est personnel. Si les tribunaux sont assez sévères, je dirais non. Au Québec, non, je dirais qu'il y aurait du travail à faire là-dessus pour allonger les sentences, les peines. Puis, oui. Est-ce que vous trouvez que les tribunaux sont suffisamment sévères avec les gens qui ont tué? Plus ou moins. Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? C'est vraiment nécessaire pour la santé de la mère. L'avortement, je crois que c'est une bonne chose pour justement pour les femmes qui veulent pas garder leur bébé. Non, je crois que c'est vraiment quelque chose qui devrait légaliser et qui devrait continuer à être là, à être présent. Et encore une fois, François, on constate que finalement, les réponses sont toujours un petit peu les mêmes dans un vox pop. Oui. Mais écoute, Jean-Pierre, moi, en relation avec l'avortement puis l'euthanasie, OK, je suis conscient là, que c'est pas une question qui se répond par oui, par non. Puis ceux que j'ai questionnés nuançaient, puis je suis bien d'accord avec ça. Sauf que je peux pas m'empêcher de faire un lien. Il y a un de mes amis qui a dû déménager rapidement, puis il fallait qu'il se débarrasse de son chien. Puis il y a un autre de mes amis, chasseur, qui a une carabine, je l'appelle, je dis, écoute, mon chum, il aimerait ça se débarrasser de son chien, fait que tu peux-tu y mettre une balle dans la tête? Et il dit, non, il dit, François, il dit, je peux pas faire ça. Il dit, comment ça, tu peux pas faire ça? J'ai dit, tu tues des orignaux, puis non, il dit, j'ai pas le droit. Et là, tu sais, OK, pas le droit de tuer un chien, parfait, tu le fais pas souffrir, là, mais l'avortement, l'euthanasie, c'est pas des chiens, là, mais il semble que ça, c'est remis en question ou considéré. Fait que, tu sais, je veux pas me positionner là-dedans, mais c'est juste que je peux pas ne pas faire le lien entre les deux puis dire... je me pose des questions. C'est sûr que dans notre société, il y a des animaux qui sont beaucoup mieux traités que les êtres humains. Malheureusement. Ça, c'est une chose qui est certaine. C'est un constat de malheureux, mais on doit quand même le prendre en considération. J'ai déjà payé 600$ pour avoir tué une truite. Ah oui. Tu peux pas raconter l'histoire, déjà, c'est trop long, mais je la trouve bonne. Mais c'est vrai, de toute façon, ça nous montre qu'il y a un prix qui est mis sur les vies. Par exemple, tuer une mouche, je pense pas qu'on ait un problème avec ça aujourd'hui, mais certains animaux sont protégés, puis avec raison, dans le sens qu'on se met des règles pour que ça soit bien administré, bien géré. Question de gestion. C'est exactement. Et puis aussi d'avoir le cœur de Dieu pour les animaux. Quand on regarde les Écritures, la Bible, Dieu a une compassion pour les animaux. Il est contre, entre autres, faire souffrir les animaux. Si tu tues un animal, ça doit être rapide. Donc, déjà là, on voit que Dieu est concerné par sa création. C'est pas juste des choses pour lui. Mais la vie humaine, Dieu a fixé un prix sur la vie humaine. Et puis, nous, les sociétés, on fixe aussi un prix. Par exemple, si 2 personnes rentrent à l'hôpital, puis on a juste un cœur, puis il y a 2 personnes qui sont malades du cœur, qui des 2 on va choisir? Celui qui est le plus précieux. Donc, on est obligé on s'est retrouvé avec une société qui met un prix, une valeur. Tu vaux combien aujourd'hui face à la loi? C'est un petit peu stressant, des fois. Oui, et quand on parle de meurtre, évidemment, tout de suite, on pense à ces tueurs en série, par exemple, ou les meurtres, comme on a vu les images dans cette école il y a quelques années, et des choses horribles. Mais on peut tuer indirectement. On pense, par exemple, à ces jeunes filles qui se sont suicidées parce qu'elles ont subi de l'intimidation à l'école. En fait, l'intimideur n'était peut-être pas conscient, mais il a tué la jeune fille. Il l'a poussée jusqu'à ce qu'elle s'enlève la vie. Alors, d'une manière ou d'une autre, on est tous un peu potentiellement des tueurs. Tu sais, il y a une émission qui s'appelle « Un tueur si proche », et cette émission-là démontre que beaucoup de meurtres sont élucidés lorsqu'on réalise que la personne qui a été la meurtrier ou la meurtrière était très, très près de la victime. C'est rarement donc des étrangers, là. Oui, c'est ça. Et les policiers le savent. Et très souvent, ils vont travailler justement dans leur enquête proche. Un tueur si proche nous démontre que potentiellement, nous sommes tous en réalité des tueurs si proches. Si proches de tuer. Oui, et Dieu a des choses intéressantes à nous dire à ce sujet. On en parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Eh bien, ce que Dieu a à dire sur le meurtre, ça tient en quelques mots seulement. Dans Exode chapitre 20, c'est ce commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». C'est simple, c'est clair. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si Dieu a ordonné à l'être humain de ne pas commettre de meurtre, c'est parce qu'il savait très bien qu'il allait en commettre, que c'était une tendance chez l'être humain. Et c'est tellement présent qu'en réalité, on pourrait constater que le premier homme né de femme a été un meurtrier. Il a tué son frère. Donc, c'est vraiment, vraiment inscrit dans nos gènes, très près de nous, d'avoir des réactions parfois qui peuvent dépasser la limite et produire l'inévitable, finalement. Exactement, oui. Jean-Pierre, Jean-Jacques Rousseau, philosophe, lui a dit à un moment donné que c'est la société qui corrompt l'homme. Et moi, je dis, ou en fait, la Bible dit que c'est exactement pas ça. En fait, on peut dire que chaque être humain est potentiellement un meurtrier. Et si je le dis, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. J'aimerais lire un verset là-dessus, c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, et le verset 21, on y lit ce qui suit. « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Fait que c'est un diagnostic un peu dramatique, pour être honnête, de voir comment chaque être humain a le potentiel de toutes ces choses. Autrement dit, le problème, c'est pas dans le geste, c'est dans le cœur, dans nos cœurs à chacun, qui est le meurtre, qui est l'adultère, que sont tous ces péchés-là. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle, mais ça, encore là, c'est comme un peu la loi. Le Seigneur nous montre un peu le problème, parce qu'on ne peut pas parler de solution s'il n'y a pas de problème. Bien sûr, le problème, comme le verset le dit, il est potentiellement chez tous les êtres humains, mais il faut bien constater que c'est pas tout être humain qui est un meurtrier, dans le sens que, je veux dire, la majorité des êtres humains vont passer leur vie sans commettre un meurtre littéral. Mais Jésus a dit quelque chose de très intéressant qui nous éclaire sur ce que ça veut vraiment dire à ses yeux, ne pas commettre de meurtre. Dans le chapitre 5 de l'Évangile de Marc, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous déclare. » Alors là, Jésus vient de citer la loi de Moïse. Il dit, « Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. » Alors Jésus met ici au même niveau que le meurtre, le fait de se mettre en colère contre son frère. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors, disons que, oui, on ne commet pas de meurtre, mais est-ce que j'ai déjà dit à quelqu'un que c'était un idiot? Je pense que oui, j'ai déjà dit ça. Mais même dans le Vox Pop, quand je pose la question aux gens, est-ce que tu as déjà été assez en colère pour souhaiter du malheur ou avoir envie de frapper? Et les gens, généralement, ils acceptent le fait que oui. Donc, le meurtre en potentiel là, est là. C'est juste qu'on s'arrête parce qu'on a une moralité, on a des lois. On sait très bien que si on tue quelqu'un, qu'on va être dans le trouble, on va peut-être finir nos vies derrière les barreaux. Puis honnêtement, on veut pas ça. Mais il y a quelque chose, si on laisse aller ça, si le contexte est favorable, c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à... Et si on va jusqu'à tuer, c'est parce que finalement, Jeff, notre système de justice n'est pas le bon. On veut se faire justice soi-même. Tu rappelais l'histoire du premier homme né de femme, donc ce fameux Caïn. C'est vrai que c'est rare qu'on appelle nos enfants de même, hein? Caïn. Des Abel, mais pas de Caïn. Mais on oublie que la colère, en soi, n'est pas nécessairement mal. Ah oui. Parce que, quelquefois, il faut qu'il y ait une colère, une indignation. Le Seigneur Jésus s'est mis en colère. Mais pourquoi sa colère, à lui, n'est pas une mauvaise colère? Pourquoi souvent la nôtre, elle est pourtant condamnée? Parce que quand on se met en colère, c'est ça, sur la route, c'est une place, des fois, dans nos voitures, qu'on peut se mettre en colère, tu sais. Ou encore une fois, de voir des choses qui sont pas correctes, des gens qui ont mal agi à notre égard. Donc, ça vient chercher toujours un système de justice, la colère.
La colère, c'est une sentence, en réalité, qui est prononcée. Tu n'es plus digne de, je sais pas, ma paix, tu n'es plus digne de ma bonne humeur. Des gens vont donner des sentences en boudant ou en criant, ou il y en a même qui perdent contrôle, qui vont frapper. Donc, si Dieu peut toucher notre système de justice et de le renouveler, de le changer, alors là, vous venez de changer tout le cours d'une vie, dont celui de la colère. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que l'apôtre Paul a déjà écrit sur la colère. Et puis, la meilleure manière de traduire ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. » Laissez pas cette colère ou le soleil descendre sur cette colère, en d'autres mots. Réglez les problèmes. Sachez gérer les conflits. Mais ça nous remet en question sans arrêt parce que c'est mon système de justice à moi. Depuis qu'on est, prendre l'expression biblique, on est séparé de Dieu. Le péché, comme tu le disais même dans d'autres émissions, c'est principalement une indépendance de Dieu. Je me proclame Dieu. Alors, je me proclame celui qui décide ce qui va être bien maintenant et ce qui va être mal. Puis tu entends souvent les expressions de gens qui vont dire « Bien, selon moi. » Oui, mais écoute, es-tu une autorité pour le dire? Selon moi. Selon moi. Mais selon Dieu, n'oubliez pas, Israël accepte une alliance avec Dieu où Dieu est le législateur. C'est Dieu qui va mettre la valeur sur les choses. C'est Dieu qui va définir le bien ou le mal. Et là, ici, Dieu ne veut pas qu'on prenne la loi entre nos mains. Ce qu'en passant, dans nos sociétés, on a comme principe de vie. Si tu décides d'aller te faire toi-même justice, même si c'est quelqu'un de méchant que tu t'en vas abattre, alors tu n'as pas le droit et tu vas être tenu criminellement responsable. Donc, c'est un problème de système de justice. Chacun suit sa propre voie. Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe montre, c'est ça le problème. Chacun devient Dieu pour lui-même et Dieu sur la vie des autres. Ça établit son propre système de justice, mais c'est tout le temps en fonction de lui. C'est ça, c'est le problème de base. Et c'est dans ce sens-là qu'on est tous, finalement, des tueurs potentiels, dans le sens que si les circonstances sont atténuantes, si je suis poussé à bout, si je ne contrôle pas ma colère, je peux poser justement le geste fatal. Et c'est arrivé à bien des gens. Il y a des gens qui sont en prison pour la vie parce qu'ils ont commis un meurtre, mais ce n'est pas des meurtriers dans le sens que ce n'est pas des gens qui tuent tout le monde. C'est parce que dans un moment précis, il a pété sa coche, comme on dit. Tu sais. Et ça, c'est parce qu'on peut le faire, finalement. C'est ça qui est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution aussi à ce problème-là, et c'est ce dont on parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Puis on espère que vous n'êtes pas trop dans la confusion parce que dans le dernier bloc de notre émission, on a parlé du fait que Jésus dit dans le chapitre de Marc de ne pas se mettre en colère, alors que l'apôtre Paul dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il semble y avoir une espèce de contradiction ici apparente, là. C'est sûr, parce que l'Océan nous parle encore une fois de la loi. Quand il va dire aussi dans ce même sermon, que le fameux sermon sur la montagne, ne jugez pas. Et quand Paul va parler en disant il y a un problème dans l'Église de Corinthe, il dit « Moi, j'ai déjà jugé un tel homme. Ouais. » Il n'est pas en contradiction avec l'enseignement du Seigneur. C'est que l'apôtre Paul est en train de faire un jugement selon les lois de Dieu, selon ce que Dieu déclare des choses. Tandis que Jésus, il est en train d'exposer finalement l'enseignement de la loi, de dire « N'ayez pas votre propre jugement des choses. » Dieu seul a le droit de juger. Par exemple, nous, dans notre société d'aujourd'hui, j'ai pas le droit, moi, par exemple, d'aller pêcher dans une rivière à saumon, même si je pense que j'ai un permis, finalement, pour de la truite, puis je vais juste poigner de la truite, puis je laisse les saumons tranquilles. Ça va me coûter 600 $. Ça va me coûter 600 $. Puis en plus, je ne le savais même pas! Mais dans le sens que je peux pas dire au juge, mais écoutez, d'après moi, c'était pas mal. Le juge va dire, écoutez, mon pauvre petit monsieur, c'est pas vous qui faites les lois. On peut pas plaider l'ignorance de la loi. En plus. Donc, devant Dieu, à plus forte raison, parmi les hommes, on a cette règle qui est tout à fait légitime et normale. Donc maintenant, qui a ce droit d'établir la loi, la véritable loi, le véritable jugement qui déclenche des colères véritables? Nos colères sont peut-être pas des bonnes colères parce que notre système, notre point de vue, notre justice est peut-être mauvaise. C'est pour ça que le péché nous ayant séparés de Dieu, on est tous devenus des petits dieux. Et comme Dieu, on fait des lois.
Et d'après nous, nos jugements personnels deviennent la raison de nos colères. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont souvent, il y a des gens qui ont des gros problèmes de colère. Ça gâche leur vie, puis surtout les gens autour d'eux autres. Ces gens-là vont en thérapie, et souvent, par la thérapie, on essaie de leur faire changer leur mode de jugement, ce qui déclenche une colère. Encore une fois, une colère, c'est une sentence d'une loi dans mon système de justice qui vient d'être brisée. Change la loi, tu changes la colère. C'est aussi simple que ça. Ça l'annule. C'est pour ça que Christ est venu pour nous dire, vous n'avez pas le droit de juger. Dieu seul a le droit de mettre la valeur, de déterminer le bien ou le mal. C'est l'alliance qu'il avait faite avec Israël, mais c'est aussi l'alliance qu'il fait avec le monde entier. C'est pour ça que nos consciences nous accusent ou nous justifient tour à tour. Donc, ça donne rien de juste dire « OK, je ne ferai pas de colère ». D'abord, c'est impossible, parce qu'il doit y avoir des indignations normales. Si quelqu'un est en train... Il y a des injustices dans la vie, donc l'indignation est justifiée. Si tu réagis pas, on dit « Hey, allume... » C'est une émotion tout à fait normale. Les colères, c'est normale. Sauf que ce qui la produit peut être juste ou injuste. C'est le système de justice qui précède ou qui va déclencher ce tribunal que j'ai en dedans de moi. Est-ce que c'est vraiment le tribunal de Dieu qui est en train de juger les choses ou est-ce que c'est le mien? En passant, le tribunal de Dieu aujourd'hui a mis Jésus-Christ comme juge. Le nouveau législateur, c'est la loi de Christ maintenant qui va juger le monde. Et c'est pour ça que là, il va nous dire, présentement, le juge fait grâce aux gens. Qui tu es, toi, pour vouloir perdre ton frère? C'est pas toi qui fais les lois. C'est pour ça qu'il dit, quiconque tu juges ton frère, tu juges la loi. C'est la nouvelle loi qui est en Jésus-Christ. Et quand tu disais tantôt, Jeff, que chacun de nous, on a notre loi, est-ce que ça pourrait correspondre à ce verset d'Ésaïe qui dit « Chacun suivait sa propre voie, finalement ». Exactement. Et donc, tout le monde est en train de vivre dans son point de vue, prisonnier, même on pourrait dire, prisonnier de nos propres voies. Et on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes, sinon on devient un différent juge, mais on est encore dans notre propre système. Il faut retrouver le chemin du seul juge qui juge et de s'en remettre à lui. Qu'est-ce qu'il dit de ma situation? Qu'est-ce que son tribunal à Dieu dit de ma vie à moi, de ma manière de vivre? Et ce qui est merveilleux dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, où justement cette mention est faite du fait que chacun suivait sa propre voie, bien, il est dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? Il est dit que Jésus était comme l'agneau qui était destiné à la boucherie. En d'autres termes, il y a un verset du Nouveau Testament qui dit que Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il l'a livré. Alors, Ésaïe 53 nous montre justement Jésus qui marche vers la boucherie, finalement, qui marche vers son exécution, mais qui y va volontairement, dans un but précis. Et Ésaïe le dit ici, au verset 5, « Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. » Il était blessé du fait de nos crimes. Ça, c'est intéressant. C'est une doctrine que nous, les évangéliques, on appelle la substitution, c'est-à-dire que le non-coupable, Jésus, s'est substitué à nous, le coupable, afin que sa justice puisse parvenir jusqu'à nous. On parle de justice. La vraie justice, c'est lui qui l'a eue, parce que lui avait les vraies normes, finalement. Alors, pourtant, il était blessé du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. C'est nos torts, nos crimes. Et il a subi notre punition et nous sommes acquittés par lui. C'est incroyable ce que Ésaïe est en train de nous dire ici. Il est en train de nous révéler la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix. C'est en portant nos péchés. La substitution, c'est vraiment une doctrine biblique, mais c'est une doctrine de grâce. Dieu fait passer sur son Fils qu'il aime le châtiment que moi, je devrais recevoir. Moi, je suis coupable de colère. Moi, j'aurais tué des gens peut-être si j'avais été dans les circonstances atténuantes. Mais Jésus, lui, jamais. Et il a subi mon châtiment. C'est incroyable. S'il a fait ça, Jean-Pierre, c'est justement parce que nous, on avait besoin d'être remplacés. Si Jésus a pris notre place, c'est parce qu'on avait besoin, parce qu'on a la condamnation qui est sur nous et le Christ l'a subi. Alors, ce que nous devons faire, tout simplement, c'est de regarder vers la croix, là où Jésus a pris ce châtiment, et par la foi, faire confiance dans cette parole de Dieu qui nous dit de croire ce qu'il a accompli pour qu'il y ait, pour ainsi dire, cet échange de la justice de Christ qui m'est appliquée et que mon péché est tombé sur lui. Vous n'avez qu'à le recevoir simplement, lui dire, Seigneur, je veux que tu pardonnes mon péché. Je réalise et je crois de tout mon cœur que Jésus a pris ma place. Et vous aurez ainsi sa paix parfaite.
Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Alors, Jeff, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer tout ça? Pour démêler tout le monde? Après avoir mêlé. Oui. Bien, c'est que, encore une fois, on a été créé à l'image de Dieu, selon la parole de Dieu. On est des êtres qui vivent énormément au niveau de la justice, différemment des animaux. Ils n'ont pas le même problème que nous là-dessus. Et aujourd'hui, à la grandeur de la planète, on a des problèmes de trop de sortes de justice. Donc, certaines nations puissantes imposent leur manière de voir. Des individus imposent leur manière de voir. Des lobbying vont travailler à mettre leur agenda de l'avant pour dire non, ça, c'est la bonne manière de voir. Et tout le monde pense qu'ils ont raison. Le problème, au milieu de cette confusion énorme, on est tous en plus des gens qui veulent mettre leur point de vue. Et ça vient, selon la parole de Dieu, ça identifie bien le péché. Le problème, c'est qu'on est séparé de Dieu, mais on n'est pas séparé de ce qu'on est. On fait des jugements. Mais le problème, c'est que je ne suis pas connecté à la bonne place. Tant que je n'ai pas retrouvé le chemin du vrai juge, celui qui a le droit de juger, celui qui a créé toute chose, je suis pris à faire des jugements qui peuvent être dangereux même. Donc, on peut se tromper. On peut se tromper. Fait que c'est pas la colère qui est le problème, encore une fois. C'est qu'est-ce qui a déclenché ma colère? Qui a jugé que cette personne-là mérite plus mon amour? Qui a jugé que ça, c'est mal puis ça, c'est bien? C'est ça que Jésus vise. Et c'est là qu'il nous dit, vous avez tous fait erreur. Vous suivez tous votre propre voie. Un seul avait le droit de le faire, c'était Dieu. Et Jésus-Christ a vécu dans l'obéissance de son Père jusqu'à la mort pour nous. Pourquoi? Il a payé la dette d'une vraie colère que Dieu a envers l'humanité. Et colère juste aussi, hein? Une colère juste. Celle-là est juste parce que lui fait un vrai jugement. Et on a juste le temps de dire bonjour à nos auditeurs et de leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.